Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour le bruit que vous allez entendre. C'est le ventilateur. J'ai super chaud, je n'en peux plus. Donc, je suis désolée, je peux pas faire autrement. Je vais essayer de couper le bruit maximum, au mieux possible, mais je suis pas sûre que ça va tout enlever. Donc, peut-être que vous allez entendre ce léger soufflement. Bref, aujourd'hui, je voudrais vous parler comment faire un tawashi. Je crois que ça s'appelle un tawashi. C'est une éponge japonaise. Il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est ça, tawashi. Alors j'en ai trouvé une, mais les explications, franchement, nul. Je comprends rien du tout. Je voulais faire une fleur comme ça. Finalement, j'en ai fait complètement une autre. J'ai rien compris dans ces explications. Absolument rien. J'aurais essayé peut-être une autre fois, mais en tout cas, là, c'est... Voilà. En tout cas, elle a fait ça avec le fil comme ça. Creative Bubble. 50 grammes, 90 mètres. Donc c'est un fil assez épais. Hein. Il n'est pas super agréable. Il est un petit peu élastique, j'ai envie de vous dire. Et donc hier, j'ai déjà testé avec le fil vert et aujourd'hui, je vais faire ça avec le fil jaune afin que vous ayez la meilleure visibilité possible. Donc, on va peut-être enlever ça de la lumière. Alors, voici le test que j'ai fait hier. J'en ai fait une comme ça, que j'ai trouvé encore une fois sur un site russe. Ne me demandez pas où je trouve mes tutos. Hein. De toute façon, je vais pas vous le dire si j'avais pas envie. Et puis, pour la plupart, je m'en souviens même pas. Je les imprime et j'oublie. Donc, et la plupart, ils sont en russe ou en chinois. Donc, ça sert à rien de vous donner les références. Voilà, donc c'est une éponge comme ça, en fait. Soit vous pouvez laver la vaisselle avec, soit vous pouvez faire une éponge pour une sorte de gant de bain. Hein, de vous gommer par exemple le corps avec ou le visage avec. Voilà, donc je fais une petite crotte comme ça. Je vais vous expliquer comment je fais. On va le faire avec ce fil jaune, avec le crochet numéro 4. Regardez comme je suis assortie. C'était pas du tout voulu. Un petit contrant, un petit épingle marqueur et bien évidemment une paire de ciseaux. Si je les trouve, je les ai ramenés. Voilà. Donc, on va commencer selon le tuto que j'ai trouvé et que j'ai transcrit ici, mais pas celui-là. J'aimerais bien faire cette fleur, mais je sais pas du tout comment faire. Je comprends rien du tout. Je ferai peut-être quand même. Je testerai encore. Bref. Alors... Bon, et tout ça, on va commencer avec un anneau magique. En tout, il y a seulement 3 rangs et demi, même pas et demi, 3 rangs, on va dire. Donc, l'anneau magique, on le compte pas du tout. Donc, on le fait tout simplement en faisant une boucle. Voilà. Vous voyez, ça s'étire bien. Hein. Et dedans, donc, vous allez piquer. Donc, ça va être votre premier rang, votre premier tour. Vous allez mettre déjà 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. D'ailleurs, si vous vous trompez avec ce fil, il n'y a aucun problème pour défaire. Hein. Ça se défait facilement. Par contre, c'est très difficilement visible en fait. Hein. C'est juste ça le problème. Ensuite, on va faire 12 doubles brides. Toujours dans le même anneau. Hop. Donc 12 doubles brides. En fait, l'idée, c'est de le crocheter en escargot. Voilà. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4. Il fait affreusement chaud. C'est pas possible. 8, 9, 10, 11 et enfin 12. Voilà, on va resserrer maintenant cet anneau magique. Voilà, ça se resserre facilement, vous voyez. Et on a déjà fait notre petit tour d'escargot. On peut marquer ici le début du rang. On peut ne pas marquer. On peut peut-être mettre juste là, attendez. Comme ça, on va éviter de le déplacer à chaque fois. On sait que ça va être ici. Deuxième tour. On va piquer tout simplement, on va faire que des augmentations. C'est-à-dire qu'on va piquer à chaque fois 2 doubles brides dans une double bride du rang du dessous. Donc 2 doubles brides à chaque fois. Voilà, dans un seul endroit. Voilà, vous voyez là. Hop, voilà. Deuxième double bride dans le même endroit. Ainsi de suite, vous continuez jusqu'à la fin du tour. Je vous dis pas les quantités parce qu'il est inutile de compter. Avec ce fil, on voit rien. Mais si vous les comptez, 12, vous avez fait 12 doubles brides dans le rang, dans le tour précédent plus 4 mailles serrées, ça fait 16. Vous faites que des augmentations, ça vous fera 32 normalement à la fin du tour. Voilà. Donc on continue comme ça à piquer par 2 à chaque fois. On va se retrouver avec vous au tour 3 pour la suite des indications. Je vous laisse faire, on se retrouve tout à l'heure. J'ai fini. Ah, ce micro, il va pas nous laisser tranquille. Hein. J'ai fini donc le tour 2, on va passer au tour 3 et là on va alterner entre une double bride et 2 doubles brides. Voilà. Donc là on est au début de notre tour. Donc je vais commencer par une double bride et sous une autre maille, je vais faire 2 doubles brides. Toujours dans la même maille, deuxième double bride.
Voilà, vous voyez, on voit clairement une double bride, deux doubles brides, ainsi de suite, jusqu'à la fin du tour. Vous voyez, ça commence déjà à ressembler à un petit quelque chose. À tout à l'heure. Et donc voilà, le troisième tour terminé. Voilà ce que ça nous donne. Et donc, le quatrième tour, ça va être juste un tout petit début, c'est-à-dire qu'on va tout simplement descendre tout ça pour égaliser un petit peu cette partie-là. Donc, c'est-à-dire que là, on faisait deux doubles brides. Là, on va terminer par une bride, encore une bride, une maille serrée et une maille coulée. Voilà. Ici, vous laissez un petit bout de fil pour pouvoir faire ensuite votre crochet. Je sais pas, je laisse à peu près ça. Ça doit faire une cinquantaine de centimètres, je pense. Voilà, j'ai resserré ici. Maintenant, vous faites le même, la même rondelle comme ça. Et puis après, on va les assembler. Donc, il faut en faire deux comme ça. Donc, une on a fait. Vous faites une deuxième. On se retrouve juste après. En laissant aussi, enfin, sans couper le fil. Hein. Vous le coupez pas. On se retrouve après. D'ailleurs, avant d'assembler la deuxième et de la faire, je voulais vous proposer, si vous voulez savoir comment j'ai fait ça, là, par-dessus pour que ça soit type 3D. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Ce côté-ci, il est lisse et celui-ci, il est un tout petit peu plus relevé, vous voyez. Pour faire ça, en fait, il faut tout simplement piquer dans ces trucs-là. Vous voyez tout ce qu'on voit là à travers, dans ces rayures-là. Vous pouvez le faire de ce côté-ci, c'est un peu plus visible. Donc, on peut faire de côté envers. Je resserre encore un petit peu, vous voyez, ça se défait. Je vais le rentrer à l'intérieur, ce fil. Hop. Et ici, donc, je vais prendre mon fil. Je vais commencer. Alors, comment il faut y aller? Il faut que ça aille dans le sens de l'aiguille d'une montre. Bon, on va commencer par la fin. On va commencer ici. On va se retrouver ensuite au milieu. Donc, je vais piquer en dessous, tout simplement. Mon crochet. Je vais faire une maille en l'air. Vous voyez, je fixe comme ça en prenant les deux fils ensemble. Je fais une maille en l'air. Ensuite, je vais repiquer. Vous voyez, toujours dans ces endroits-là. Vous pouvez plier comme ça pour voir un petit peu mieux. Et je vais faire une maille coulée. Ensuite, encore une maille en l'air. Et une maille coulée dans l'espace suivant. Maille en l'air, maille coulée. Maille en l'air, maille coulée. Vous voyez bien où je pique, hein, c'est-à-dire dans ces espaces-là, là. Tout le long, comme ça, on va y aller vers l'intérieur. Et voyez ce que ça donne? Ça donne un petit relief, en fait, à votre éponge. Ce qui va permettre à mieux désincruster, par exemple, en faisant le gommage de la peau, ou bien en lavant la vaisselle, hein, ça dépend de ce que vous allez en faire. Voilà. Pour l'instant, je les ai pas encore testés, on verra ce que ça donne. Donc, je vous laisse faire ça. Donc, une maille en l'air, une maille coulée, en passant dans des petits espaces tout le long de ce trait comme ça, en escargot. Et ben, on se retrouve juste après que vous ayez fait le deuxième rond comme ça, pour les assembler. À tout à l'heure. C'est insupportable cette chaleur, mon Dieu. Alors, je vous montre, c'est ce que j'ai fait quand je vous ai montré le tour en maille coulée et puis les mailles en l'air. Décidément, ça se dessert tout le temps, ce truc-là. Mais voyez ce que ça donne? C'est parce que j'ai fait sur la partie envers et non pas endroit. Ici, j'avais fait sur la partie endroit et ça m'a pas fait la même chose. Bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà, j'ai fait le deuxième déjà. Et maintenant, je vais les assembler ensemble. Vous savez quoi? Je pense que je vais les accrocher comme ça pour que ça se défasse un moins possible. Voilà, je vais les nouer. Hop. Et maintenant, donc, j'ai mon fil là, j'ai mon fil ici. Ce fil-là, je vais le cacher à l'intérieur également. Ouais, il va pas se cacher celui-là. Voilà. Et en fait, je vais faire le tour avec, tout simplement avec mon crochet. On va commencer là où j'ai arrêté avec ce fil pour y revenir et ensuite faire l'anneau, la boucle. Voilà. Donc, le tour, ça va être tout simple. Hop, on va prendre tout simplement les mailles qui, comme elles viennent, comme ceci. On va piquer sous la maille des deux parties. On va retirer le fil, on va faire tout simplement les mailles serrées, tout le tour. Comme ça, on les assemble. J'avais essayé de faire des mailles coulées, c'est pas joli. Je préfère les mailles serrées.
L'avantage de ce fil, c'est que quand vous le coupez et vous avez besoin d'accrocher un nouveau fil, c'est que les nœuds, ça se voit même pas en fait. Et puis au final, il est pas si désagréable que ça à tricoter, à crocheter, mais c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué puisqu'on voit pas grand chose. Surtout, bon, le fil jaune encore ça va, mais avec le vert, j'ai quand même galéré. Voilà, donc je vous laisse faire tout le tour. On se retrouve tout à l'heure pour faire notre petite boucle. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, en espérant que ça va s'aplatir un petit peu de ce côté-ci. Ça va pas partir comme ça dans tous les sens. Après, je pense que vous pouvez aussi rembourrer si vous souhaitez cette frange. Après, ça peut faire aussi une fleur, vous voyez, quand ça va un peu comme ça. Bon, bref, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Vous savez que c'est pas tout plat comme celui-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de le fait que j'ai crocheté cet effet en relief sur le côté en vert. Je ne sais pas. Ou alors j'ai peut-être agrandi de trop. Je sais pas. Mais oui, il est un peu plus gros. Elle est un peu plus grosse que celle-là. Bon, j'ai dû faire un peu plus de brides, vu que j'ai pas compté. Et donc ici, maintenant, on est revenu vers l'endroit où j'avais coupé le fil. Donc maintenant, je vais faire cette boucle à la longueur de ce fil. Donc je vais prendre les deux fils, le fil que j'ai pas encore coupé, avec lequel j'ai fait le bord, et le fil qui a été déjà coupé, et je vais faire donc ma petite boucle. Avant de faire ça, je vais déjà insérer mon crochet là pour retirer les deux fils et faire une maille coulée. Et après, je vais donc continuer à crocheter une chaînette de mailles en l'air de longueur de fil coupé pour faire ma boucle. Puis vous pouvez faire la taille que vous voulez de cette éponge, ce petit gant de cuisine ou de salle de bain, en agrandissant encore plus. Voilà ce qui nous reste. Maintenant, je vais donc accrocher le deuxième bout, ici au même endroit, en piquant mon crochet à la base de cette chaînette. Et je refais encore une maille coulée pour bien maintenir tout ça. Hop, je coupe le fil que je vais cacher à l'intérieur de cette éponge. C'est assez rapide et facile à faire et c'est assez sympa comme résultat, je trouve. Voilà ce qu'on a utilisé. Vous voyez, il nous reste encore pas mal de fils. Et concernant cette verte là, elle est un peu plus petite, il reste tout ça en fil. Voilà, donc une pelote suffit largement pour cette taille en tout cas. Je trouve ça très mignon. Et puis donc on a un côté en relief et un côté classique, simple, plat. C'est pas très grave qu'il soit un peu pas droit, parce que de toute façon c'est une éponge, vous allez l'essorer, vous allez travailler avec. Donc voilà. J'adore. Bon écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous a servi aussi. Sur ce, je vous embrasse, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao!